Hello les potes, c'est Luc. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de spécial. De notre petit quotidien, je veux dire. On va faire un petit truc. Enfin, une nouvelle chose, un nouveau jeu. Mais pas une critique cette fois-ci. Ça va être un peu plus différent. Je vais raconter l'histoire en résumé. Alors bien sûr, je vais vous expliquer rapidement et efficacement. Étant donné que j'ai pas fini le jeu, je sais pas encore à la fin. Ah putain, qu'est-ce qui va être long? C'est un jeu qui s'appelle Beyond Two Souls. Celui-là. Voilà. Bref, je vais vous expliquer l'histoire plus rapidement et plus efficacement pour que vous compreniez. Un jour, Judy, qui est une jeune fille, à sa naissance, a une identité qu'elle n'aperçoit pas, mais qui est avec elle, qui lui fait peur, qui lui fait peur. Pas tout le temps. Elle lui sauve la vie, cette entité. Elle lui sauve la vie, elle l'aide, mais elle n'est pas tout. Elle passe une enfance assez compliquée. Elle ne contrôle pas cette chose. Et puis, elle va voir un docteur en paranormal. Elle est placée dans un bloc. Elle vit là-bas. Elle ne peut pas toucher les enfants, elle ne peut pas jouer avec elle, elle n'a pas le droit. Et ses parents l'aident, à part son père. Ils ne l'aident pas parce qu'ils trouvent que c'est un monstre. Mais un jour, Alan, qui est son docteur, et Johnny était placée là-bas. Elle était enfant. Elle se déplace au bloc pour y vivre de nombreuses années. Et puis, elle passe l'adolescence. Elle devient adulte. Et étant adulte, elle se prépare pour la CIA, pour entrer dans la CIA. Mais ce ne sont pas les mêmes entraînements que les autres. Certains, oui, mais d'autres non, parce que son entité va l'avantager. Alan la revoit certaines fois, pas tout le temps. C'est une autre personne qui s'occupe maintenant, puisqu'elle n'est plus au bloc. Elle est à la CIA. Elle rentre à la CIA enfin. Après 3 années de préparation, elle était toute seule. Elle connut la rue. Mais un jour, elle essaiera de créer un genre de vortex, essayant de faire disparaître cette entité. Ce que je veux vous raconter dans cette histoire, c'est que là, je vous raconte un peu plus rapidement, beaucoup plus rapidement. Mais là, je vais vous raconter très efficacement. Il y a un chapitre qui s'appelle Première rencontre. C'est là où elle rencontre pour la première fois ce spécialiste et un peu docteur en ça. Et là, tout commence à pas partir en vrille. Pas à partir en vrille, mais c'est là où il va savoir qu'elle n'est pas toute seule. Et que ce n'est pas quelque chose qui fait ça, pas son imagination, mais une entité, et pas n'importe quelle entité. Jodie, durant son enfance, disait à ce docteur qu'elle n'avait le droit à rien de dire ce que Aiden doit faire. Aiden, c'est l'entité, c'est le nom qu'elle lui a dit. Du coup, le médecin lui pose, est-ce que c'est une personne morte de ta famille, une entité, un fantôme? Pourrais-tu me la décider? Elle lui décida une entité blanche, or une arbre toute noire. Une arbre, ce qui se passe, c'est une
forme circulaire. Mais là, c'était pas n'importe quelle arme. Une arme très noire et rouge, un tout petit peu au centre de cette boule. Et puis, il se disait que ce n'était pas son imagination, parce qu'il avait étudié ça plusieurs fois. Du coup, Johnny ne voyait pas beaucoup ses parents, puisqu'elle était placée immédiatement au bloc. Au T4. T4 est une section pour le paranormal. Pourquoi paranormal? Parce que c'est une entité vivante. Ça veut dire qu'elle n'est pas morte. C'est pas une identité comme un humain. C'est pas un extraterrestre. Et là, Julie ne voit personne. Que des médecins, des personnes. Et là, elle a 14 ans. Alors, ce chapitre-là s'appelle l'anniversaire. L'anniversaire. Elle va chez une de ses amies, mais qu'elle ne connaît pas. Sa mère a cette amie qui travaille avec Johnny. Elles coopèrent ensemble. Et vu qu'elle ne voyait personne et elle était très triste et elle s'ennuyait, elle m'a dit viens à l'anniversaire de ma fille et prends un cadeau si tu veux. Et là, c'est là où Aiden va se manifester pour la défendre. Et là, la soirée se démarre bien, tout est calme. À part que cette année, prend un beau livre ancien. Julie prend un livre dans la peau. C'est dit dans le... Sauf que c'est un vieux livre et elle adore lire et le sport. Sauf que elle est plus dans un autre univers. Elle n'est pas dans le sien qui a le replongé et regorgé de malheur et de tristesse. Elle est plus fainéante et gringo si je veux dire. La soirée se déroule bien, mais là, pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs fins en fait au jeu et je peux pas vous raconter toutes les fins parce qu'il y en a énormément. Et du coup, je dois vous raconter brièvement. Voilà le vécu que j'ai fait. La soirée se passe bien. Elle rencontre un jeune homme et ce jeune homme est charmant. Elle parle, elle n'est pas évasif ou quoi. Elle lui dit tout ce qui se passe dans sa vie. Elle lui dit qu'elle a une identité qu'elle n'aperçoit pas, mais qu'elle sait qu'elle est là, qu'elle la protège, cette identité. Et moi j'ai fait le choix qu'elle parle tout le temps, qu'elle ne soit pas évasive, qu'elle soit très sociable ou quoi. Et là, bon, il paye ses bords sur ses fesses. Ils dansent ensemble, tout ça. Ils s'embrassent. Et là, le coup fatal. Ils prennent le cadeau. Cet ami, l'ami à Judy, ouvre ses cadeaux. Elle a plein de cadeaux et le sien arrive là. Elle se met en colère énormément parce que c'était pas un livre. Elle s'en foutait carrément que ce soit un livre. Et puis, elle disait que c'était une sorcière. Et elle a dit que les sorcières, on les brûlait. Du coup, il le mettait dans une cage sous l'escalier. Et il se mettait en fureur. Je suis désolée, hein. Et donne de fureur. J'ai choisi le mode vengeance et pas de partir. Détruisez. Et vous là, agressez ces personnes. Ces personnes n'étaient pas gentilles dès le début de la soirée. Bien sûr que non.
Moi j'ai mis de la pop rock à la musique, parce que c'était ça que c'était tout charme. Et l'autre fille a mis d'autres musiques disant que mon goût c'était de la merde. Bref. Cette personne pardon, excusez-moi, a cassé Judy. Et Judy, désemparée, ne pouvait rien faire. Du coup, Aiden s'est mis en colère. Pour la protéger, il ouvre la porte. Il demanda à Aiden s'il voulait, il pouvait la venger. Et Aiden terrorise ses étudiants. Les jeunes, les ados étaient effrayés, sortant de chez eux. Voilà, ça c'était l'anniversaire. Bien sûr, je vais couper les chapitres parce que sinon c'est beaucoup trop long. Je sais que c'est pas une vidéo très belle, je bouge, je change de place assez souvent. Vous aurez l'habitude, hein. Je pense que vous avez l'habitude, excusez-moi d'avance. Bref. Et maintenant, je vais choisir un chapitre, mais il faut que je regarde. Parce que sur le texte que j'ai écrit, j'avais pris un autre chapitre qui pourrait un peu mieux suivre, mais je suis pas sûr. Donc, je vais réfléchir. Je suis fatigué, les potes, je suis désolé. Hein. Je suis vraiment très fatigué. J'ai la grippe en plus, j'essaie de vous faire une petite vidéo au calme, tout ça. Alors, excusez-moi si je parle très doucement et je suis très calme. Je me sens pas très bien, mais je vous fais quand même la vidéo parce que bon, ça peut aller quand même. Du coup, je vais réfléchir à 2 à l'heure, excusez-moi d'avance. Je pense que cette vidéo, on va la faire en 2 parties parce que là, je suis vraiment pas bien, on va pas. Et on va faire un résumé dans la deuxième partie. Et je pense que là, je vais arrêter la vidéo et aller me reposer. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo, je vous en remercie énormément. Abonne-toi et like si t'as envie. Je mettrai peut-être mon TikTok parce que pas beaucoup de personnes me trouvent, alors je vais mettre mon TikTok en description. Allez, ciao les potes, merci à ceux qui s'abonneront et qui mettront un like. Merci.